Shabbat Shalom, on va voir les amis. Shabbat Parashat Vaïtranan. Shabbat Nachamu. Le Shabbat de consolation. Le Shabbat Vaïtranan est toujours le Shabbat qui suit le jeûne du 9 Av, comme la Parashat Varim est toujours celle qui précède le 9 Av. Shabbat Nachamu, du nom de la Haftara, Nachamu Nachamu Ami. Je console et consolerai mon peuple. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après justement Tisha B'Av, qui est le jour le plus bas où on tombe, le jour de deuil le plus difficile pour le peuple d'Israël, le jour de la destruction du temple, et ben après on remonte crescendo jusqu'à arriver bien sûr à Tou B'Av, donc le 15 du mois de Av, qui tombera Shabbat si Dieu veut cette année. Donc à partir de ce soir c'est Tou B'Av, qui est un jour spécial, un jour particulier. Cette année ça tombe Shabbat, mais en général si ça tombe pas Shabbat on ne fait pas les Tachanulim, c'est comme un Yom Tov ce jour-là. Pourquoi? Non, c'est pas la Saint-Valentin israélienne, d'accord? C'est pas la Saint-Valentin, ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, c'est juste que c'était un jour propice au Shidour. À l'époque du Beth Amikdash, les jeunes hommes et les jeunes filles sortaient dans les champs pour faire des Shidurim. C'est le jour où les tribus ont eu le droit de se marier ensemble, parce qu'à l'époque, les tribus se mariaient entre tribus. Quelqu'un qui naissait dans la tribu de Shimon, il se mariait avec une fille de la tribu de Shimon, Lévi, etc., etc., jusqu'à qu'à un moment donné, il y a eu un problème avec, avec la tribu de Binyamin, toute une histoire, on va pas revenir là-dessus, et la tribu de Binyamin était au banc, personne ne voulait être avec eux jusqu'à elle risquait de s'éteindre, il n'y aurait plus eu de personne de la tribu de Binyamin, et à ce moment-là, les Chachamim ont décidé que toutes les tribus pouvaient se marier ensemble, et c'est ce qui s'est passé, donc c'était une grande joie, c'est-à-dire que contrairement à la Sinatrinam qu'il y a eu pour la destruction du temple, ici c'était la redoute, puisque tout le monde pouvait se marier ensemble. Donc un regroupement et un rassemblement des béné Israël. On a enterré après 70 ans les morts de Bétar qui avaient été détruites. Bétar a été détruite par l'Empire romain, et des lacs de sang s'étaient formés tellement ils avaient tué de personnes. Ils avaient interdit d'enterrer les morts, et pendant 70 ans ils sont restés, ils en ont fait des murs pour protéger leurs vignes. Et ça a été la permission de les enterrer à Tou B'Av, et aussi à Tou B'Av c'est le jour où s'est arrêtée la malédiction sur à l'époque donc du désert, où tous les Tisha B'Av ils allaient creuser leur tombe et ils allaient dormir dans la tombe, et le lendemain ceux qui se réveillaient continuaient à vivre, les autres ils ensevelissaient ceux qui étaient morts la veille. Donc, et ça s'est arrêté à Tou B'Av. Donc c'est un grand jour de joie, un jour de Etratzon, où il faut savoir demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'on a besoin, mais dans l'optique de faire sa volonté. Si on demande juste ce qu'on a besoin pour notre propre volonté, c'est-à-dire pour faire vibrer notre âme animale, ça ne marchera pas. Bezrat Hashem, un jour très saint, un jour très bon, et un jour de joie, Bezrat Hashem. Et ne pas le considérer du tout comme la Saint-Valentin israélienne. Shabbat Parashat Vaïtranan. Vaïtranan, El Hashem Baïtael les morts. Et dans cette paracha, Moshe Rabbeinu fait 515 prières, 515 Gematria Vaïtranan, 515 prières pour demander à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu lui a dit à l'épisode du rocher, toi et Aaron, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, puisque vous m'avez fait honte en fait, vous m'avez fait la honte, vous n'avez pas fait un Kiddush Hashem au moment de cette fameuse histoire avec le rocher, au lieu de lui parler, vous l'avez frappé, et donc vous ne rentrerez pas en Israël pour ça. Alors si Moshe sait qu'il ne doit pas rentrer en Israël, pourquoi est-ce qu'il prie? 515 prières en plus, pas une, pas deux, pas trois, 515. Qu'est-ce qu'il y a? Il est tunisien, Moshe? C'est qu'il a besoin de faire 515 prières? Non. Donc Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu nous apprend quelque chose d'essentiel dans la vie. Que même lorsqu'il y a une épée qui est au-dessus de ton cou, jamais il faut désespérer. Même quand tout paraît fini, tout paraît impossible, rien n'est impossible. Moshe Rabbeinu nous dit, même au moment où l'épée est au-dessus de ta tête, ne désespère pas en Akadosh Baruch Hu, car il peut t'exaucer. Mais par contre, il nous dit, attention, on ne prie pas n'importe comment. Vaïtranan, on supplie. El Hashem, qui? Vers Hashem, c'est-à-dire que Hashem c'est Fatay Tiftar. Hashem, ouvre mes lèvres que je dise tes paroles. On sait qu'on doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on va pouvoir, juste avant, dire des saletés, commencer à dire du Lashon Hara, dire des gros mots, et après dire Hashem c'est Fatay Tiftar? On peut pas. Il faut savoir de comment on va parler. À Hashem, pas à n'importe qui, au Melech Malchei Amlachim, au roi des rois. Et Baetaï, en ce temps-là, ça veut dire quoi en ce temps-là? Ça veut dire qu'il y a un temps.
Ça veut dire qu'on ne va pas parler à Kadosh Baruch Hu quand on veut. Il y a un moment quand on va voir le roi, on a une audience devant le roi. Et en général, on nous dit quand? Dans la Hamida. C'est le moment où tu parles avec Kadosh Baruch Hu. Doucement, personne t'entend, tu peux livrer ton cœur à Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour. À quel moment? À Shema Kolenu. Écoute notre voix, Shema Kolenu. C'est là qu'on dit la prière. Là-bas, il y a une prière personnelle et on peut rajouter. Alors attention, il faut savoir que beaucoup de gens se disent comment je vais faire pour demander à Kadosh Baruch Hu puisque je ne sais pas parler en hébreu? C'est pas grave, Dieu comprend toutes les langues, c'est lui qui a créé toutes les langues. Tu parles pas l'hébreu, tu parles le français, dis-lui ta prière en français. Tu sais que lire, d'accord, la prière, mais tu sais pas parler hébreu? Parle-lui en français. Tu parles en anglais, parle-lui en anglais. Tu parles en chinois, parle-lui en chinois. Mais le plus important, ce soit des mots qui viennent du cœur. Ça veut dire que ta prière, elle doit être là pour le besoin de faire la Avodat Hashem. Et que c'est une prière qui est émette. Pas j'ai besoin Kadosh Baruch Hu, d'une grande maison pour frimer sur la Côte d'Azur. Pas j'ai besoin d'une belle voiture pour faire tomber des filles. Non. À Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, j'ai besoin de la parnassa pour pouvoir nourrir mes enfants. À Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'une grande maison pour pouvoir qu'on soit à l'aise avec ma famille, pouvoir faire des cours de Torah à l'intérieur. À Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'une bonne voiture pour pouvoir aller récupérer ma parnassa. À Kadosh Baruch Hu, donne-moi un bon mari pour pouvoir faire une belle maison en Israël. À Kadosh Baruch Hu, donne-moi une belle femme pour pouvoir avoir des enfants et pouvoir avoir une maison cachère. Ça, c'est une belle prière. Ça, c'est une bonne prière. Les morts, en ces termes, ça veut dire quoi en ces termes? Ça veut dire qu'il faut savoir parler à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui demander n'importe quoi. Il y a des choses qu'il ne faut pas lui demander. Il y a des choses que tu sais qu'il ne faut pas demander. On ne demande pas n'importe quoi. Il y a des termes à employer. Savoir comment parler au maître du monde. Savoir quoi lui demander. Comment demander. Pas n'importe quoi. Ah, de toute façon, vas-y, t'es le bon Dieu, vas-y, alors donne-nous de l'oseille. Non. Im kevadim, kavadim, il y a marqué dans les prières. Ou tu lui parles comme un esclave envers son maître, ou tu lui parles comme un enfant envers son père. Ça veut dire quoi? Un esclave, il va voir son maître, la tête baissée, il lui dit mon maître, j'ai besoin de toi. Accède à ma requête. Et un fils, il va voir son père, il dit Abba, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, papa. Je t'en prie. C'est vrai que dans notre génération aujourd'hui, les enfants ont du mal à dire s'il te plaît et merci, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Kabed et avira vet imecha. Et le plus grand, celui qui est notre père à tous, c'est Akadosh Baruch Hu, savoir comment lui parler. Donc Moshe Rabbeinu, il nous dit quoi dans cette paracha? Il nous dit que même quand tu es désespéré, même quand toutes les portes paraissent fermées, et ben la prière, elle peut déchirer tous les décrets qui sont au ciel. Et les pleurs dans cette prière-là, si tu pleures, tu demandes à Akadosh Baruch Hu dans les pleurs, tu peux tout tu peux ouvrir toutes les portes. On le voit des fois, on l'a vu dans la Torah avec Rivka et Menou, après 20 ans qu'elle est restée stérile, elle a eu des enfants parce qu'elle a pleuré, parce qu'elle a prié. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous sages nous donnent une ségoula exceptionnelle si on veut que notre prière soit acceptée. Comment? Pour que notre prière soit acceptée, et ben si tu connais quelqu'un qui a besoin de la même chose que toi, et ben prie pour elle. Ça veut dire quoi? Madame, tu as une copine, tu peux pas avoir d'enfant. Et tu as une copine qui ne peut pas avoir d'enfant. Prie pour elle. Et toi, tu seras exaucé. Toi, monsieur, tu as un copain qui a des problèmes de parnassa. Mais toi aussi, tu as des problèmes de parnassa. Prie pour lui, tu seras exaucé. Pourquoi? Parce que tu as fait du chesed. Au lieu de te mettre en avant, au lieu de dire, bah non, c'est dur de prier pour les autres. C'est dur de dire, ouais, donne-lui à lui alors que toi, tu en as besoin. C'est dur, c'est du chesed intense avec les créatures d'Akadosh Baruch Hu. C'est un ibatlout. Tu t'annules complètement. Tu t'es annulé pour les autres. Akadosh Baruch Hu, il aime ceux qui s'annulent devant lui. C'est pour ça qu'il aime la prière des tzadikim, parce qu'il s'annule complètement devant lui. Annule-toi, demande pour les autres, t'es sûr d'être exaucé. Comme on l'a vu avec qui? Avec Avraham Avinu, que quand il était chez Avimelech, il lui a dit prie pour moi parce que j'ai pas arrivé à avoir d'enfant. Il a prié pour Avimelech, et juste après l'histoire avec Avimelech, il y a marqué quoi? Et Sarah, elle est tombée enceinte. Donc d'abord, on va prier pour les autres, et c'est la grande ségoula pour être exaucé. Mais attention, on va prier dans le sens où on va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si on prie juste pour remplir notre panse et notre ventre et notre poche, c'est pas bon. Si c'est pour faire sa volonté, là c'est une bonne prière. Donc mon cher Rabbeinu nous dit dans cette paracha, sachez que il n'y a jamais de limite et rien n'est impossible. Rien ne peut se lever devant la prière. On continue de prier même si ça ne le fait pas. Même si ça ne le fait pas, on continue et on continue, on continue. Et qu'on savoir comment prier à Kadosh Baruch Hu. Et dans cette paracha, on va rappeler encore une fois l'épisode du Mahamad Har Sinaï, la révélation au mont Sinaï, les 10 commandements, les 10 paroles plutôt que les 10 commandements, les Aseret Adiberot. On va nous rappeler qu'il y a 5
commandements qui sont d'Akadosh Baruch Hu, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et 5 qui sont entre l'homme et son prochain. Et bien sûr, on a le 5e commandement qui est tu respecteras ton père et ta mère. Quel rapport avec les commandements qui sont du côté des commandements d'entre l'homme et Dieu? Parce qu'il y a 3 associés lorsque il y a la création d'un enfant, c'est le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la Neshama. Donc c'est pour ça que le respect des parents il équivaut au respect d'Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre qu'on parle aussi dans cette paracha du Shema Israël. Le Shema Israël, le premier paragraphe est écrit dans cette paracha. Et c'est quoi? C'est le Ol Malchut Shamaim. 2 fois par jour, on doit dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Une fois le matin, une fois le soir. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est En Od Milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire, c'est lui qui nous le donne. Ça veut dire qu'il faut être conscient. On a les 10 commandements dans cette paracha qui contiennent les 613 mitzvot. Et on a le Shema Israël. C'est toute la raison de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'oublie pas qui t'a donné la Torah. N'oublie pas qui est-ce qui te nourrit à chaque jour. N'oublie pas qui est-ce qui te donne la réussite. N'oublie pas que l'homme, il est venu au monde pour avoir un hol. C'est quoi un hol? Un joug. Donc tu as 2 solutions. Ou tu veux prendre le joug de Hol Malchut Shamaim, ça veut dire quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Aseret Adiberot, ou bien tu veux devenir comme les nations du monde. Est-ce que tu veux être un juif ou tu veux pas être un juif? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nos propres frères font des lois contre quoi? Contre la cacheroute, contre les conversions par les rabbins, contre la Brit Mila, contre... Si tu sers pas à Kadosh Baruch Hu, tu sers forcément le Samer Mem. Mais le Samer Mem, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire tomber le Ham Israël. Et de mettre dans le doute pour devenir quoi? Pour appartenir à Amalek. On n'a pas à appartenir à Amalek. On est le peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour faire sa volonté. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Donc de comprendre qu'on a été choisi pour être les diffuseurs de la parole divine. Et comment tu diffuses la parole divine? Par la prière, par la parole. Baruch Omer Vosé, béni celui qui dit et qui fait. C'est dans le Baruch Shehamar. Et il faut savoir que lorsque Moshe Rabbeinu il va passer le relais à Yoshua Binoun, il va lui dire une phrase. Il va lui mettre ses 2 mains sur la tête, il va lui dire une phrase. Chavzak ve'ematz. Chazak ve'ematz, ça veut dire sois fort et courageux. Et quand Chazak ve'ematz, on est capable de Chazak ve'ematz, on a tout gagné. Pourquoi? Parce que dans toutes ces paroles-là, dans ces deux mots-là, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Chazak, chet, chacham. Il faut savoir avoir de l'esprit. On ne parle pas d'esprit, de philosophie. On parle de l'esprit, avoir un esprit éclairé. Zain, zariz, zrizout. Il faut se dépêcher, comme on dit tous les matins. Il faut se dépêcher pour faire les mitzvot. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre les fasse pour toi. Dépêche-toi, lève-toi tout le matin pour aller à la synagogue. N'attends pas pour mettre tes tefilines. Tu as la cache-route, va chercher la meilleure cache-route. Toi, zariz dans la réalisation des mitzvot. N'attends pas que ça vienne à toi. Je donnerai la tzedaka quand un pauvre t'appara à ma porte. Je ferai ma tfila quand j'aurai un problème. Allez-nous. Voilà la fechad. Kadosh, sois saint, sanctifie ton corps. Pour sanctifier ton corps, il faut éviter de regarder des choses dégueulasses, de dire des choses dégueulasses, de manger n'importe quoi. Sanctifie ton corps parce que ton corps il est le réceptacle de ta neshama qui te permet d'avoir le lien direct avec ta Kadosh Baruch Hu. Vav, donc de Vehematz, Vatranout, apprends à t'annuler, apprends à laisser passer des choses. Tu t'es pris la tête avec ta femme, ça peut arriver, laisse tomber. Vas-y, va dire pardon, annule-toi et dis c'est pas grave, ça peut arriver. Et on part sur de bonnes bases. Aleph de Vehematz, Am et Mitsut, sache décider. Sache décider. Il y a des moments où il faut savoir décider. Il y a des moments où il faut taper du poing sur la table et dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce qu'il faut qu'on avance. Et on ne peut pas stagner. Parce que un Ben Israël, il ne doit pas attendre, comme disait le Rav Sistruc Zichrono Livracha, un juif ne doit pas attendre ce que le monde il va lui apporter, mais ce que lui il peut apporter au monde. Donc sache taper du poing sur la table et décider. Même métinout, c'est quoi métinout? Sache mettre le djinn. C'est-à-dire que quand il y a un problème, va voir la halakha. Va savoir ce qu'il en est dans ta halakha. Va savoir si c'est permis ou si c'est interdit. Ne fais pas n'importe quoi. Et un raf pour te donner
la halacha. Les 4 quintes de la halacha, c'est ce qui nous reste aujourd'hui depuis la destruction du Beth Amikdash. Et tzadik de Vehemat, soit un tzadik. C'est quoi un tzadik, la petite coute? La petite coute, c'est quoi? C'est que tu veux être la vérité, un homme juste. Tu veux être quelqu'un de juste, quelqu'un qui suit les voies d'Akadosh Baruch Hu. Chazak ve'emat, sois fort et courageux. C'est pas sois fort et courageux. Chazak ve'emat, soit un chacham, soit zari, soit kadosh, soit vatran, soit mtsiout, soit metinut, ve'tzotzodik. Si tu arrives à être à ce niveau-là, tu es capable de remplacer, pas remplacer, mais de prendre la suite de Moshe Rabbeinu. Prendre la suite de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est dire, vous croyez qu'on est Moshe Rabbeinu? Ça veut dire que tu es capable de suivre les pas du tzaddik. Ça veut dire que tu es capable de réaliser ce pourquoi tu es venu au monde, c'est d'être un prophète d'Israël. Un prophète d'Israël, c'est pas simplement un type qui prophétise. Un prophète d'Israël, c'est quelqu'un qui va dévoiler la parole divine au monde dans lequel on vit. Shabbat, Shalom, ou Mevorach, que c'est quelques paroles d'aide à la venue du Mashiach Bimra Biamnu, Amen. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à faire connaître cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom Mevorach.